Bonjour et deuxième rendez-vous pour parler ensemble de l'histoire du one-man show et du stand-up. Et là aujourd'hui, mauvaise nouvelle, je suis chafouin. En effet, je ne vais pas pouvoir vous prouver que le stand-up, cette fois, a été inventé par les Français parce qu'il a été bel et bien inventé par les Américains. Et le pire, c'est qu'on sait à peu près qui et comment ça s'est passé. Le patient zéro, si je puis dire, celui qui aurait inventé le stand-up aux États-Unis, c'est un musicien de jazz qui s'appelait Mort Sahl et qui donc jouait du jazz, mais il avait l'habitude entre chaque numéro de raconter des histoires, généralement des histoires juives, puisqu'il était de religion juive, et ça faisait beaucoup rire tout le monde, tout le public, et puis il reprenait son petit numéro de jazz. Mais comme Mort était très très paresseux, il s'est vite rendu compte que il faisait beaucoup plus rire les gens, que c'était plus facile de faire rire les gens, en tout cas que de jouer de la musique, qui demandait de faire des gammes toute la journée, tout ça, etc. Donc peu à peu, il s'est mis à raconter des histoires, des blagues, et à jouer de moins en moins. Un jour, il a épuisé son stock de blagues, donc il s'est demandé ce qu'il fallait faire, parce que le patron du club lui disait « Mais vas-y, ça, alors raconte des histoires, tu joues un peu, mais c'est ça que les gens viennent voir. » Eh ben, il s'est mis à faire ce qu'il faisait avec ses camarades au café, il s'est mis à commenter l'actualité. Il est donc arrivé un jour sur la scène du cabaret où il jouait, il s'est assis sur un tabouret, il avait un vieux pull et un journal. Et pourquoi il avait un vieux pull et un journal? Parce qu'il était encore tellement plus paresseux qu'il n'avait même plus envie de mettre un costume. Donc il est arrivé avec son pull qu'il avait porté dans la journée, et son journal, et en fait dans son journal, il avait écrit ses blagues, parce qu'il était trop paresseux pour les apprendre. Et donc, il a commencé à faire une revue de presse, et c'est devenu un truc qui a marché absolument partout. Mort Sahl. I brought one of my gifts with me. This is the official portrait from the inaugural in Washington. As you know, the big news is the inaugural, and President Johnson, who was listed here as the first president to put the country in his wife's name. Mort Sahl avait beaucoup de succès en Californie, et il est parti faire son numéro à New York. À New York, ce nouveau style, le stand-up, a tout de suite plu. Il a plu à deux styles de public. D'abord aux jeunes, parce que les jeunes new-yorkais se sentaient un peu décalés dans la culture américaine des années 1950-1960. À la télé, on passait encore des westerns de John Wayne, et au cinéma, on voyait encore des comédies musicales avec Julie Andrews. Alors eux, ça leur plaisait pas beaucoup. Et puis ça a plu aussi aux intellectuels, notamment ceux de Greenwich Village. Pourquoi? Parce que sur scène, eh bien, les gens qui faisaient du stand-up parlaient de choses qui étaient interdites à la télévision ou à la radio. Ils parlaient sexe, il parlait politique, il parlait drogue, notamment évidemment le très célèbre Lenny Bruce qui a été arrêté plusieurs fois pour outrage. Et puis ça a permis aussi aux minorités de s'exprimer. Je vous l'ai dit, bien sûr, les humoristes juifs qui venaient. Richard Pryor est arrivé, un des plus grands comiques, un des premiers comiques noirs américains qui s'est mis à faire du stand-up. Et puis Dave Chappelle, Seinfeld, etc. Les deux premiers grands comedy clubs qui ont ouvert à New York ont été le Comedy Cellar et le Gotham New York Comedy Club. Il y avait aussi quelqu'un qui a fait du stand-up aux États-Unis, et ça l'a beaucoup aidé, c'est Voldemort de l'humour, celui dont on ne peut pas dire le nom, Woody Allen. Il a commencé à écrire beaucoup de vannes pour la scène, mais il s'est arrêté au bout de 4-5 ans, car si tout le monde trouvait que c'était un excellent auteur, il faut bien avouer que et lui et le public trouvaient qu'il était très mauvais en public, sur scène, et il a assez vite arrêté. Mais enfin, ça lui a quand même permis ensuite de faire du cinéma. En France, il a fallu attendre les années 2000, il a fallu attendre qu'un petit lutin au débit de mitraillette vienne et arrive sur les antennes de Canal+, pour présenter les premières, on va dire, les premières prémices du stand-up. Bien sûr, c'est Jamel Debbouze, d'abord avec le cinéma de Jamel, et puis ensuite avec le Jamel Comedy Club, où apparaissent des nouveaux humoristes comme Fabrice Eboué, Paxson, Thomas Gigel, Blanche, qui va bientôt mettre son nom de famille derrière son prénom, donc Blanche Gardin, d'abord à la télévision, et ensuite le Jamel Comedy Club va vraiment devenir un endroit, puisque Jamel achète un ancien cinéma pornographique sur les grands boulevards à Paris, et il ouvre le Jamel Comedy Club. Voilà, d'une façon un peu survolée certes, mais en tout cas tout ce que je sais, donc je le partage avec vous, de la naissance du stand-up aux États-Unis et en France. Petit bonus pour compléter tout ce que je viens de vous dire, deux séries à regarder surtout en ce moment à la télévision et qui parlent du stand-up et qui sont absolument formidables. Une première sur Canal+, à regarder en replay, qui s'appelle I'm Dying Up Here, qui a été coproduite notamment par Jim Carrey et qui raconte le quotidien d'un des premiers clubs de stand-up qui ouvre à Los Angeles dans les années 60-70. C'est vraiment très très bien, ça montre bien la solitude, la dureté, la violence, le quotidien de tous ces humoristes qui essayaient de percer, monter sur scène et de finir au célèbre Jimmy Carson Show. Et puis une autre série plus romancée, plus fantaisiste, mais très très bien faite, qui d'ailleurs a gagné plusieurs Golden Globe et Emmy Awards, c'est la série La merveilleuse Mrs. Maisel, qu'on trouve sur Amazon premier, et qui notamment met en scène d'une façon très romancée, fictionnée, mais quand même très intéressante, le fameux Lenny Bruce.
Voilà, à très bientôt pour un prochain numéro.